Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins, ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je te chie. Vous êtes un sacré dragueur, vous, hein? Je vous préviens, s'ils s'embrassent, je vomis. Kiss. Et ciao, ça faisait un bail. Comment vous allez? J'espère que vous, chers auditeurs, vous allez bien. Nouvelle saison, et qui dit nouvelle saison, vous savez comment ça marche, hein. Chez Kiss, qui dit nouvelle saison, dit nouveaux concepts. Et pour cette nouvelle saison, on revient un peu aux bases. Si vous me suivez depuis le début, vous savez que lorsqu'on a lancé Kiss, évidemment, je n'étais pas seul, j'étais accompagné. Et j'étais accompagné par qui? Par Céleste Sarah. Et oui, et du coup je suis avec Sarah. Comment ça va, Sarah? Ça va très bien, je suis ravie d'être là. Je tiens à dire que tu as parlé comme si j'avais disparu depuis des années, ce qui n'est pas le cas. L'intégralité de Kiss s'est absentée. Oui. A pris le temps de mûrir, de réfléchir, de voir ce qu'on aime faire, ce que vous nous demandez. Et aussi ce que nous on a envie de faire. On a envie de faire. On a envie de faire des choses différentes. C'est exactement ça. Ouais. On a envie de proposer de la diversité. Et vous allez découvrir ça au fur et à mesure du temps. Hein. Exactement, vous allez le découvrir au fur et à mesure de cette saison, voire des saisons à venir. Hein, parce qu'évidemment, avec tout ce qu'on a envie de faire, je pense qu'une saison ne sera pas suffisante. Et comme on vous l'a dit, il y a des nouveautés. Et une des nouveautés, vous êtes en train de l'écouter. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes sur un épisode qui s'appelle Kiss Story. Qu'est-ce que c'est Kiss Story, Sarah? Kiss Story, c'est un concept qu'on a essayé de... Enfin, pas on n'a jamais vraiment essayé de le mettre sur pied, mais on l'a évoqué. On l'a fantasmé. On l'a fantasmé pendant des séances de brainstorming. Mm-hmm. On a eu envie. On a essayé de vous titiller un peu sur les réseaux sociaux pour voir si ça prenait ou pas. Mm-hmm. On a plus ou moins expérimenté le concept d'une manière un petit peu plus... profonde, avec les célestes moments avec moi, pour les personnes qui sont venues, et d'ailleurs, je cherche toujours des personnes qui veulent raconter des histoires intenses et passionnées. Oui, parce que ça, on le garde. Ça, on le garde. Exactement. Mais ce qu'on voulait, c'était des histoires anonymes, des histoires marrantes, des gens qui nous font part de leurs questionnements, problématiques, tensions à la maison. Et on a sélectionné pour vous aujourd'hui 3 histoires. Exactement. 3 histoires qu'on va... Moi, j'en ai sélectionné quelques-unes. Sandro en a sélectionné quelques-unes. On se garde la surprise mutuelle. On ne sait pas du tout. On ne sait pas du tout. Et on va débattre de ça. Exactement. Vous qui nous écoutez, sachez qu'on découvre en même temps les histoires qu'on a décidé. Donc, vous inquiétez pas, c'est pas des livres audio qu'on s'apprête à faire. Absolument pas. Quoique moi, une de mes histoires, elle est très longue. Mais en fait, ça dépassera pas nos épisodes traditionnels de 2 heures. Exactement. L'idée dans ce concept, c'est vraiment de vous raconter des histoires qu'on a pu trouver, et à terme que vous puissiez nous raconter vos histoires, vos problématiques. Et après, nous, on le lit pendant les épisodes, et après on en débat, et l'idée est justement qu'après vous puissiez également débattre avec nous dans les commentaires, que ce soit sur Instagram ou que ce soit directement en privé avec nous, et aussi peut-être que ça va pouvoir aider, parce que c'est aussi pour ça qu'on le fait, c'est que peut-être certaines personnes d'entre vous vont se reconnaître dans ces histoires. Et Absolument. Du coup, moi Sarah, ce que je te propose, c'est qu'on débute par toi. Absolument, pas de problème. Alors voici la première histoire. Moi, homme de 35 ans, ai découvert que ma femme, 25 ans, a un compte Instagram secret qu'elle utilise pour flirter avec d'autres hommes. Cela m'a vraiment pris par surprise, car ma femme était toujours de celles qui disaient qu'elle n'était pas du genre à coucher à droite à gauche, et je la croyais sur parole. La façon dont j'ai découvert le compte secret de ma femme était également un peu inattendue. J'utilise Instagram principalement pour télécharger des photos de nos chiens et des randonnées que nous faisons, alors imaginez ma surprise quand une photo de ma femme en maillot de bain est apparue sur ma page d'exploration Instagram. J'ai cliqué dessus et le compte était rempli de photos de ma femme dans des poses suggestives, et la section des commentaires, mon Dieu, plein d'hommes au hasard la complimentaient et elle flirtait avec eux en retour. J'ai cliqué sur certains de leurs comptes et j'ai vu qu'elle flirtait ouvertement avec eux sous leur post. Pour ne rien arranger, le dernier message qu'elle a posté date d'il y a 2 nuits.
Cette même nuit, elle n'est pas rentrée à la maison parce qu'elle était, soi-disant, de sortie avec ses copines. Ah merde. Depuis 2 ans que nous sommes mariés, ma femme ne m'a jamais dit qu'elle avait un autre compte et le seul compte dont je suis au courant est pratiquement inactif. Comment la confronter ? Ok, donc là, si je comprends bien, cette personne... C'est un homme de 35 ans. C'est un homme de 35 ans, voilà. Du coup, il a découvert ça, mais il lui a pas encore dit. Il lui a pas encore dit. Ok, alors... Putain, c'est chaud quand même. C'est très très chaud. Alors moi, la première réflexion qui me vient, c'est la femme, elle était un peu teubée en fait. Un petit peu. Alors, moi, très honnêtement, on va commencer par mon avis, si Commençons tu veux bien. par ton avis, parce que c'est ça qui m'intéresse. Parce que du coup, je pourrais être à la place de ce monsieur. Parce que tu es un peu plus âgé que 35 ans. C'est pas gentil, mais oui. Et tu as une concubine maintenant, disons-le comme c'est, hein, appelons un chat un chat. Oui. Voilà, donc ça pourrait t'arriver. Exactement. Moi, le premier truc, c'est déjà, je me dirais, pourquoi elle m'en a pas parlé ? Mais pourquoi elle t'en parlerait ? Parce que ça reste... en fait, ouais, je suis d'accord avec toi. Pourquoi elle m'en parlerait ? Moi, le truc qui me vient, c'est... Moi, je me posais des questions, c'est pourquoi elle fait ça ? Ouais. Tu vois, pourquoi elle le fait ? Est-ce qu'elle cherche de l'attention que peut-être je lui donne pas ? Après, je me dirais, elle est teubée. Parce qu'elle a pas mis le compte en privé ou elle m'a pas bloqué pour que je vois pas, tu vois. Mais tu vois, là, elle met pas le compte en privé parce qu'elle veut qu'il y ait des hommes lambda, aléatoires, qui puissent tomber sur ses photos suggestives, etc. Donc oui, elle aurait dû te bloquer et bloquer tes amis, bloquer ta famille, etc., etc. Maintenant, je pense qu'au stade... Enfin, on sait jamais parce que les gens, parfois, ils ont des réactions et des actions, des réactions et des attitudes. On peut pas tout mettre dans le même panier en disant elle est teubée, parce que lui en fait aussi il est teubé dans le sens où leur couple est teubé, tu vois ce que je veux dire? Moi j'allais dire, tu sais pourquoi il est teubé? Parce que s'il a une meuf à moitié à poil qui lui a proposé dans son truc section recherche, c'est ça qu'il regarde. C'est que c'est ça qu'il regarde. Moi par exemple, alors chers auditeurs, on va faire le test en live, putain j'espère qu'il n'y a pas de meuf. Mais je vais aller sur moi aussi. Regarde, donc on va faire le test en live. Si tu vas sur le mien, il y a que des chiens et des trucs en lien avec les acteurs, des films, des trucs de sport. Et moi, il y a des hommes sportifs. Donc à moitié à poil. Ouais, et des trucs de célébrités et des chiens. Voilà. Donc moi, j'ai pas mal d'hommes, tu vois, j'ai pas mal d'hommes... À poil? Moi pas? Pas à poil, mais... Dénudés? Musclés? Ouais, des hommes beaux. Non mais vraiment, regarde, moi, il n'y a aucune femme à poil. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Et c'est mon compte à moi, hein, regarde, tu vois, c'est vraiment mon compte. C'est pour ça que lui aussi, il est un peu teubé. Parce que du coup, s'il écrit ça, les gens ils vont se dire, ouais, mais gars... Maintenant, la question, c'est comment la confronter? Moi, je réfléchirais bien à toutes les questions que tu as posées tout à l'heure, en mode avant de la confronter, parce que quand tu arrives vers ton ou ta partenaire avec un reproche... Alors, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que pour toi, et ça c'est, je pense, très intéressant, est-ce que pour toi, c'est mal? Est-ce que pour moi, c'est mal? Ouais. Imagine... D'avoir un compte Instagram secret? Non, que la personne avec qui tu es en couple ait un compte secret et fasse ça. Pour toi, c'est mal? Oui. Ok, donc admettons demain, tu te mets en couple. Ouais. Parce que là, il précise pas si elle faisait ça depuis... Il est en couple depuis combien de temps? Je sais plus. Ça fait 2 ans qu'ils sont mariés. Ah, ça fait 2 ans qu'ils sont mariés. Ils sont mariés, tu vois. Ah, ok. Donc je pense que ça fait un moment longtemps qu'ils sont ensemble. Ok, parce que j'allais dire, imagine, elle a débuté ça avant. Imagine, pire, elle a un compte OnlyFans. Ok, mais là, on se détourne de la question dans le sens où si elle avait commencé ça avant, que ça fait 2 ans qu'ils sont mariés, longtemps qu'ils sont ensemble et qu'elle lui a pas dit, la relation n'est pas basée sur l'honnêteté la plus absolue. Dans le sens, moi, si j'ai un mec que je rencontre et puis qui me dit, écoute, moi, je fais des photos un peu sexy, j'ai un OnlyFans, ça me rapporte de la thune et tout. Bon, d'abord, je vais me sentir un peu
je vais avoir peur en fait. Ouais. Je vais avoir peur parce qu'il y a la compétition, il y a tout ça. Mais toute proportion gardée, une fois que la confiance elle est établie et puis qu'on est ensemble, etc., j'accepte cette partie de lui. Parce que l'honnêteté, l'honnêteté est là. Justement, moi c'est ce que j'allais dire, c'est que il faut déjà comprendre la toute première partie, c'est est-ce que toi ça te gêne cette activité-là, dans le sens où la personne avec qui tu es en couple, si la personne se met en avant à un tel point où il y a d'autres hommes qui viennent et qui partent du principe que du coup elle doit être célibataire et qui la drague, etc. Et du coup elle rentre dans le jeu, elle flirte. Encore une fois, pour moi, si la relation elle part depuis cette base-là. Il n'y a pas de problème. Voilà. Par contre, quand tu te mets avec quelqu'un qui semble être plutôt introverti, pas trop sur les réseaux, etc., et que tu découvres vraiment une autre facette de sa personnalité que tu connais pas, parce que quand tu te mets, par exemple, avec un homme très beau, une femme très belle, une femme qui s'habille sexy, tu vois, ce genre de choses-là. Tu parles de ma copine. Non, mais par exemple, oui, ta copine est très belle, elle prend soin d'elle, etc., c'est ça qui te plaît au début chez elle, tu t'attends pas à ce que du jour au lendemain, elle arrête... de se mettre en valeur, etc., tu vois. Si elle était même encore plus, je dirais, si elle était encore plus suggestive sur les réseaux sociaux, etc., il y aurait en fait, il y a une problématique à partir du moment où les gens, et c'est là toute la subtilité du truc, c'est qu'il y a certaines personnes sont très suggestives sur les réseaux sociaux. Après, ils se mettent en couple, ils arrêtent. Donc ça démontre, et c'est pas mauvais ou mal ou quoi, mais ça démontre que au préalable de la relation, peut-être un manque d'attention, un manque de confiance en soi, chercher un peu le ego boost, etc., etc. Et puis après, ça s'arrête pendant la relation. Et des fois, quand la relation va pas, t'as envie de nouveau remettre des photos un peu sexy, etc. Donc, si de base, c'est sain, et puis c'est juste un truc qui est complètement assumé, qui change pas de avant, pendant la relation, quitte à avoir un OnlyFans, etc., moi, je vois pas le problème. Par contre, là, ce mec-là, il découvre une autre facette de sa femme. Parce que moi, très honnêtement, évidemment que moi, je découvre ça. Ça te choque. Moi, je pète un plomb. Voilà. Je dis, mais elle se fout de ma gueule ou quoi? C'est quoi ce délire? Tu vois. Pourquoi elle m'en a pas parlé? Voilà. Par contre, moi, je pète un plomb dans ce sens-là. Par contre, c'est vrai que lui, quand il dit, oui, il y a 2 jours, elle a posté ça et puis elle était censée être avec des copines. Frère. Elle était peut-être vraiment avec des copines parce que tu peux poster ça quand tu veux. C'est pas parce que tu fais la photo. Ça te monte vite la tête, tu vois. Bien sûr. Mais moi, en tout cas, le tout premier truc que je ferais, c'est j'irai la confronter. Comment? C'est très simple. Tu te poses autour d'une table, tu bois un petit verre, tu manges un truc et puis tu lui dis, écoute, c'est quoi ça? Moi, Mais me connaissant, je ferais pire. Me connaissant. Et là, je vais lui enverrais une photo d'elle-même sur son compte Insta. Et je dirais, elle te ressemble. Franchement, moi, j'essaierais de me poser la question dans le sens où, et là, peut-être que c'est mon passé. Oh là, pardon. J'ai ma bière qui est sortie par mon nez. J'ai souvent fréquenté des mecs qui mentent. Putain, c'est vrai. J'ai souvent fréquenté des mecs qui mentent. Ça, tu l'as souvent raconté, ouais. Et du coup, j'ai souvent découvert des trucs. Ouais. Donc, c'est dur pour moi d'accorder ma confiance. Et à partir du moment où, en fait, je découvre ça, je me dis... Ok, quelles sont toutes les excuses possibles et imaginables qui peuvent me sortir? Et pourquoi ça serait un mytho? Et pourquoi est-ce que... ça, c'est quand tu rencontres le mec? Non. Là, dans sa situation à lui. Quand je rencontre le mec, je pars toujours du postulat que les gens, ils sont honnêtes. Ok. Et en fait, le truc, c'est que... Et ça, c'est un peu bizarre et c'est un peu étrange parce que je suis vraiment cool et chill comme meuf. Et peut-être un peu trop quand je rencontre un mec. Les mecs... se sentent hyper à l'aise à me raconter leur passé, leurs fantasmes, leur manière de percevoir les choses. On peut avoir des débats sur tout n'importe quoi. Je pense que je suis vraiment très ouverte d'esprit, on peut discuter. Et du coup, je comprends pas pourquoi après on me ment en sachant que de base, j'essaie d'instaurer un climat de transparence. Et puis voilà, tu vois. Donc, mais je pars toujours du principe que les gens sont de bonne foi. Ouais. Et c'est très rare. Quand j'ai vraiment un très mauvais feeling, tu sais, vraiment que dans le beat, je le sens. Là, j'écoute mon instinct, mais sinon, j'essaie de pas me monter la tête pour rien par rapport aux gens. Donc, si je suis avec mon homme et qu'il m'a jamais parlé de ça, qu'il a jamais démontré cette facette de sa personnalité, j'ai aucune idée de... Et ça, c'est un compte ouvert avec des photos de lui suggestives où il flirte, il utilise le compte pour flirter avec d'autres personnes, etc. Ça, c'est chaud quand même. Je vais me dire, il m'a menti. Et là, il y a, je pense, tous mes traumas qui reviennent en mode, quelles sont toutes les versions possibles et imaginables qui peut me trouver.
Du style, c'est pas moi. On m'a volé mes photos. C'est pas moi, on m'a volé mes photos, par exemple, tu vois. C'est vrai que moi, j'ai même pas pensé à ça. quand t'es dans une confrontation comme ça, c'est la personne que t'aimes en face. Donc, t'as envie d'y croire. Donc, moi, je me prépare un petit peu avant. Par contre, évidemment, ça sert à rien de crier. Et il faut mettre la personne dans les meilleures conditions possibles pour qu'elle dise la vérité. Et pour qu'ensuite, une fois... on peut pas prendre des décisions sans avoir les informations. Donc, peut-être il y a un truc, on ne sait pas. Tu vas peut-être elle lui dit, écoute, en fait, je me suis endettée l'autre fois et puis je n'osais pas te dire, je voulais pas te le dire, j'en sais rien, l'argent, c'est un sujet tabou, j'ai des problèmes d'argent, j'ai fait ça pour essayer de remonter la pente ou j'en sais rien, n'importe quoi, tu vois, un truc pour pas que tu remarques. Je sais pas, tu vois, il y a peut-être un truc et puis c'est peut-être pas aussi dramatique que ce qu'on croit, tu vois. Ouais. C'est peut-être pas aussi dramatique que ce qu'on croit. Ou ça peut être un délire qu'elle fait avec ses potes. Enfin bref, il peut y avoir tellement pas de réaction extrême. Non. Même si c'est dur. Ouais. Même si là, en fait, ton ego, il en prend un monstre coup, quoi. Ouais, l'ego et puis en tout cas, moi, j'essaie vraiment de me mettre à sa place. Moi, je me dis vraiment, mais pourquoi ? Genre, parce qu'encore une fois, après, c'est encore une... Bref, chacune vit le couple à sa manière, le mariage à sa manière, mais ça. Là, on est obligé de faire des déductions parce que ça le surprend, donc on veut partir du postulat que c'est pas un truc habituel dans leur relation. Et qu'a priori, ils se faisaient confiance et qu'il y avait de l'honnêteté, etc. Donc, si vraiment c'est toute cette partie-là qui rentre en ligne de compte, moi vraiment à sa place je me dis mais pourquoi elle a fait ça en fait. Et c'est vrai que moi le premier truc que je vais me dire c'est ok, en fait elle est pas bien avec moi, ou je lui accorde pas assez d'attention, ou ça va pas entre nous, elle n'ose pas me le dire, etc. Parce que encore une fois, les mensonges en général, surtout ce que tu viens d'expliquer Sarah, quand tu démontres au début que ce soit une relation amicale ou une relation amoureuse, quelle qu'elle soit d'ailleurs, quand tu démontres beaucoup d'ouverture, c'est pas parce que tu démontres de l'ouverture que la personne ne va pas te mentir ou va arrêter de te mentir ou quoi que ce soit. Les mensonges, moi j'ai remarqué que c'est souvent les mensonges ou les omissions, c'est souvent par rapport à soi-même, par rapport à ce dont on a honte. On distingue les mensonges des omissions. Ça c'est un autre débat, mais. C'est un autre débat, ouais. Mais pour moi, une omission n'est pas forcément un mensonge. Ok. C'est clairement joué sur. Une omission peut être un mensonge de préservation pour la bonne cause, c'est ça, ouais. Alors qu'un mensonge, c'est. Un mensonge, c'est voulu. L'omission aussi. Oui, mais bref, là on part un peu trop loin. On part trop loin, mais. Oui, mais bref, tout ça pour dire que du coup, moi, à sa place, ça serait compliqué. Et du coup, comment la confronter ? Il faut y aller clairement. S'ils sont mariés, etc. On est d'accord, à tête froide, à tête reposée. Peut-être appeler un de ses amis les plus responsables et pas... Mais là, il a fait quelque chose de très sain. Il a demandé sur Internet. Alors, peut-être le lieu n'est pas le meilleur, mais il a fait quelque chose de très sain, c'est qu'il a mis par écrit. Ouais. Et quand tu mets déjà les choses par écrit, c'est que ça a déjà travaillé un petit peu. Ouais. Donc ça, c'est très très sain. Du coup, moi, le conseil que je peux donner, c'est mettez les choses par écrit sur votre smartphone, par exemple, ou par écrit, vraiment une feuille. Parce qu'à partir du moment où tu le fais, c'est que tu extériorises déjà. Clairement. Et du coup, ça évite d'arriver à un stade extrême où tu pètes un plomb verbalement ou physiquement. Donc, Et aussi, si vous faites appel à un ami ou à une amie à ce moment-là... C'est pas sûr que tu gagnes le million. Ah, pardon. La meilleure chose que je puisse conseiller, c'est de bien choisir l'ami qu'on appelle. Parce que moi, je sais que j'appelle certaines de mes copines avec un truc comme ça. J'ai des potes, elles vont me dire viens, on lui nique sa mère, putain quel gros connard, je le savais. C'est drôle parce que moi, ce genre de truc, j'appellerais pas un mec, j'appellerais une femme. Ouais, moi je pense que j'appellerais un mec aussi. Tu vois, pour comprendre. Ouais, peut-être. Moi je ferais plutôt dans ce sens-là parce qu'un mec, il va te répondre avec son ego. Et encore une fois. Moi je pense que je t'appelle toi. Et moi je dis toujours. Je pense que je t'appelle toi. Une personne répond toujours, te donne toujours un avis par rapport à sa propre situation. Clairement. Tu vois, on a beau dire, ouais, moi je me mets à ta place. Non, il n'y a pas de je me mets à ta place. Non, c'est ma place, mais dans ta situation. Voilà, c'est ça. par rapport à ce que j'ai vécu, nanana. Donc, ouais, oh, bah voilà, première histoire qui story. Putain, on démarre bien. Tu vois, je te dis. On démarre avec une future millionnaire de OnlyFans. Magnifique. Je lui souhaite. Je lui souhaite. À mon tour, du coup. À ton tour. Alors, mon histoire est très longue, celle que j'ai sélectionnée. Ok. Très très longue, vraiment. C'est presque un livre. Non, je rigole, mais elle est vraiment très longue et.
Peut-être je t'arrête pour poser des questions en plein milieu. Oui. Ok. C'est parti. Donc évidemment, ce n'est pas moi qui écris. Sinon, c'est important. Pareil pour toi. Oui, c'est pas du tout. C'est des histoires qu'on a trouvées sur Reddit, etc. Donc c'est très important que vous compreniez ça, pas que vous pensiez que ce sont des proches de nous. Parce que si les histoires se ressemblent, c'est un pur hasard. Exactement. Très important. Non, mais c'est vrai. Ouais, très important. Début décembre 2020, je me suis réveillé un matin avec une petite sensation bizarre. Au lieu de me préparer, je me suis assis sur une chaise et j'ai regardé mon costard sans le mettre et sans partir au taf. Je réponds pas aux appels de ma chef et je reste 2 jours sans bouger, sans manger, sans me laver. Blocage complet. Je me dis qu'il y a un problème, j'appelle mon père, il appelle ma médecin, elle appelle un psychiatre, je lui dis que je ne pourrais me laver, je lui dis que je peux pas me lever ni me laver, et j'ai envie de grands espaces, des montagnes, des arbres, j'ai besoin de respirer. Ma médecin m'envoie à un hôpital et je me retrouve dans une chambre de 9 mètres carrés, sans pouvoir ouvrir la fenêtre, sans avoir le droit à des visites. Pleine période Covid, et je n'ai pas accès à mon sac avec des livres ou quoi que ce soit. Bref, c'est le bordel. Après le week-end, donc il reste un week-end, avec l'accord du médecin, je demande si je peux sortir. Il regarde avec le médecin de garde, blablabla. Bref, pas possible. Donc je reste coincé dans ma cellule et il n'y a que ma dignité qui peut partir très loin. Vous inquiétez pas, ça va venir. Hein. Ça va arriver. Là, il est en train d'instaurer le... C'est bien, il écrit bien. Oui, j'ai l'impression que c'est un épisode de Bref. Il a bien écrit. Ouais. Et là, il est en train d'instaurer un petit peu l'ambiance pour que vous compreniez la suite. Je continue. Je décide de vouloir en sortir donc de cette situation le plus rapidement possible. J'avale avec appétit tous les cachetons qu'on me donne pour montrer ma bonne volonté. Je sors, je promets à ma psy de suivre mon traitement, à ma mère de faire attention à moi. Je prends un sac à dos, mes clics et mes claques, ma bite, important pour la suite de l'histoire, et je me barre. J'ai laissé ma copine et famille derrière moi, je démissionne et je pars en voyage à durée indéterminée vers l'Est de l'Europe. Un voyage en lien avec mon état d'esprit, c'est-à-dire vers le gris, le froid et les chaussures à fermeture éclair. Et après, il met, oui, ça existe et on peut cliquer dessus et il y a effectivement des chaussures à fermeture éclair. Okay. Je savais pas que ça existait. 1 an après tout ceci, c'est toujours l'hiver dans ma vie et c'est toujours l'hiver au niveau de la météo. Je suis dans un bar devenu alcoolo. Je bois aussi fort que la force avec laquelle je suis zappé vers ce désespoir qui vient de je ne sais où je vois entrer, oh mon Dieu, une femme tellement belle, le top du top, le top de 2000 années d'évolution, tellement au top que Darwin sort de sa tombe pour venir prendre des notes que l'ensemble des mecs du bar... Il sait que c'est pas que 2000 années d'évolution. Non, j'ai dit 2000 années ? Ouais. Non, il a écrit 200 000 années. Ah ok, parce que j'étais là, ça n'a pas commencé à Jésus en fait. C'est écrit 200 000 années. Je laisse les chacos essayer de l'accoster. J'attends encore un peu et j'y vais. Et là, en tant que digne représentant des beaux gosses de France et de Navarre, on s'embrasse. BG. On parle, elle bosse dans la culture, en plus d'être belle, elle est cultivée, on se retrouve dans son lit, tout devient plus chaud, plus moite, elle est allongée, les jambes ouvertes, mais là, bam bam bam, c'est le drame. Mon kiki, c'est écrit ça, mon kiki ne veut pas faire mieux que mimer un gnocchi pas cuit. On a tous l'image. Donc je disais... Mon kiki ne veut pas faire mieux que mimer un gnocchi pas cuit. J'essaie de me toucher, mais rien n'y fait. Zéro, rien, nada. Non seulement mon corps ne réagit pas, mais je n'ai pas envie. Je suis bourré, certes, mais je suis... Attends, qu'est-ce qu'il dit ? Je suis bourré, certes, mais je suis plus attiré par son coussin en plume que par ses coussins en chair. Oh wow. Oh wow. J'ai envie de m'étaler non pas sur elle, mais sur son matelas. Je lutte pour continuer à l'embrasser, mais surtout, je ne comprends pas. Elle est magnifique. Pourquoi elle m'intéresse pas ? J'hésite à lui dire que je n'ai pas envie de baiser, mais comme elle offre le gîte, eh ben, je dois mettre le couvert. J'embrasse mes doigts. Tout repose sur vous, les gars. Allez, donnez le meilleur de vous-même. Fast forward, ma dextérité la faisait... Et après, c'est caché. Je ne sais plus la tournure adaptée. Voilà. Okay. Donc, vous avez compris ce qu'il est en train de faire avec ses 2 doigts. Il le dit d'ailleurs. J'avais 2 doigts dans sa chatte. Elle hurlait comme une salope. Voilà. Je lis vraiment ce que le monsieur a écrit. Hein. Ça va la tête. Le lendemain matin,
j'étais autant amer que mon café. Je me dis que ça devait bien arriver un jour, ça ira mieux la prochaine fois, blablabla. Bref, j'essaye de me convaincre et je rentre chez moi. La deuxième fois qu'on se voit, c'est pareil. Troisième fois qu'on se voit, c'est pareil. Elle rentre dans sa ville. J'espère qu'elle utilise plus que ses doigts, du coup, quand même. Hein. La langue. Ouais, bah ouais. Elle rentre dans sa ville pour les vacances. Nuit blanche, qu'est-ce qui m'arrive? C'est possible de se réveiller un matin et de devenir gay? C'est nul. Non, mais c'est pas moi qui le dis. Je sais, mais c'est nul. Hein. Je lui dis à ce monsieur-là, t'es nul. J'essaie de me branler en pensant à un beau gosse. Rien. Peut-être que si je me brûle comme la dernière fois, ça devrait aller, puisque la dernière fois, ça allait. C'était comment déjà la dernière fois? Bim, déclic. J'appelle ma médecin. Bonjour, ça fait 1 an que je prends vos médocs là. Ça fait 1 an que je n'ai pas de désir. Et je me branle plus, j'arrive plus à bander. Bref, remboursez-moi. Après avoir perdu ma dignité avec ce putain d'hôpital, j'ai perdu ma masculinité avec ces putains de médicaments. Ma médecin me répond, oui, c'est un effet secondaire, la santé mentale avant tout, patiente jeune homme. Je réponds, certains cas ne peuvent pas attendre, il faut la voir, elle est superbe. Ce genre d'occasion, c'est une fois dans une vie. Ma médecin me répond, il y en aura d'autres, vous inquiétez pas. Je lui réponds, elle ne va pas m'attendre. Elle me dit, on parle de votre santé mentale là. Ma santé mentale a besoin d'une chaleur putain de merde. Bref, 2 semaines passent et je reçois un message. C'était vraiment bon avec toi, rejoins-moi. J'ai envie dans l'idée de baiser avec elle, hein, mais j'ai pas envie physiquement de la baiser. Qu'est-ce que j'ai, putain de bordel de merde? Eh bien, en tant que digne représentant de l'international des canards du monde entier, eh bien, je réserve un Airbnb et je la rejoins. On visite la ville, c'est cool, elle me fait tout visiter, on va boire un verre, c'est cool, 2 verres, c'est cool, 3 verres, on rentre, on prend une bouteille sur le chemin, on ouvre la bouteille dans la cuisine, tout devient plus chaud, j'ai toujours pas envie de la baiser et je bande toujours pas. J'essaye d'esquiver, mais elle insiste, et plus elle va insister, plus je vais transpirer. Elle me demande si ça va, comment lui dire que j'ai pas envie d'elle, elle se met à genoux, putain. J'ai un modèle devant moi qui part pour me sucer. Et j'ai pas envie qu'elle me suce. Putain, j'arrive pas à bander et je continue à transpirer à grosses gouttes. Oh mon Dieu. Elle baisse pourquoi mon il jean. le dit pas? Il est con, lui. Elle baisse mon jean, elle commence, mais ma bite ne répond toujours pas. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de chialer. J'ai tout perdu dans ma vie. J'ai lâché ma vie en France, j'ai lâché mon ex, j'ai lâché mon boulot, j'ai tout quitté pour fuir cette détresse psychologique qui est arrivée sans crier gare dans ma vie. Et là, j'ai même plus envie de femme tout court. J'ai même perdu le plaisir que les femmes peuvent me donner. Je commence à pleurer. Elle relève la tête, me dit qu'elle trouvait bizarre qu'on ne l'ait toujours pas fait et qu'à chaque fois qu'on le fasse, c'était qu'avec ses doigts. Voilà, t'as ta réponse, Sarah. Apparemment, elle n'a jamais utilisé la langue. Qu'elle pensait au début que j'avais une microbite. Elle se relève complètement. Elle me dit que le plus beau que je puisse lui donner, c'est de lui parler. Elle m'énerve à faire la parfaite, là. Bref. J'ai envie de l'envoyer chier, j'ai envie d'envoyer chier le monde entier, je dois trouver une porte de sortie, alors je vais la mépriser. Dis-moi, t'es dans la culture toi, non? Tu connais le théâtre? Eh bien, tu connais sûrement pas, mais je suis comme Antoine Artaud. Perso, je vois pas qui c'est ce monsieur. Moi non plus, aucune idée. Elle me coupe. Avant d'en revenir à la culture, je considère que le monde a faim et que c'est officiellement que c'est artificiellement que l'on veut ramener vers la culture des pensées qui ne sont tournées que vers la fin. Oh putain, elle connaît Artaud par cœur. C'est qui celle-là? Elle sort d'où? Bref, je reprends. Je suis comme lui, beau, mais c'est fou en même temps. Et assez fou en même temps. Bref, là, il continue un petit peu à expliquer ce qui se passe avec cette femme. Et il reprend. C'est là, le pantalon sur les genoux. La plus belle femme jamais vue à genoux et cultivée et intéressante sans pouvoir bander, des larmes sur les joues, méprisable que je suis tombé amoureux. Ah. 1 an plus tard, le ciel est bleu, les oiseaux chantent, les lapins dansent. Mes économies pour acheter un appart sur Paris ont disparu pendant ce long périple vers l'Est. Il a fallu lutter pour se débarrasser de l'alcool. Il rajoute quelle merde. Elle ne parle toujours pas français et bosse dans la culture, donc c'est chaud pour elle de trouver un travail en France. Mon diplôme de droit français ne me permet pas de trouver un travail dans ce pays à l'Est, dont je ne parle pas la langue non plus. J'ai misé
la fin de mes économies dans un bootcamp développeur pour avoir une chance de trouver un taf où l'anglais suffit. En vrai, c'est super intéressant, mais pour trouver un boulot, ça ne marche pas. C'est un bootcamp. On est le 29 août. J'ai envoyé ma lettre pour quitter ma location fin septembre. Est-ce que je vais finir livreur Deliveroo pour rester près d'elle? Je ne sais pas. Je vais voir au dernier moment. En tout cas, je bande à nouveau. Et ça fait vraiment du bien. Et il termine. Baisez tant que vous pouvez. Tombez amoureux. Et n'oubliez pas que la vie est belle. On a presque envie d'applaudir. Ouais, j'ai presque envie d'applaudir. Voilà. Vous vous attendiez pas à ça, hein? Non. Voilà. Non, Donc Sarah, non, qu'est-ce que tu penses? Alors déjà, si tu te mets à la place de la femme, comment tu réagis, toi? Bah, en fait, moi, j'aurais posé... Est-ce que tu as cette patience? Parce que putain, elle a été patiente de ouf. Oui, j'ai la patience. Ok. Par contre, je pose la question plus tôt de ce qui se passe. Je pose la question plus tôt. Après, c'est vrai que selon comment le gars il est en face, tu peux vite voir s'il est pas prêt à parler ou pas, tu vois. Mais la patience, je l'ai, ça, c'est pas un problème. Si la personne, elle me plaît vraiment. Pour autant qu'il y ait de la communication. Donc, ce qui me dérange un petit peu, c'est que il a essayé plus ou moins de la tourner, entre guillemets, au ridicule parce qu'il avait peur de lui dire qu'il faisait une dépression. C'est ça. Voilà. C'est exactement ça, en fait. Et ça, c'est vraiment dommage. Ouais. Donc, il aurait pu rajouter « baisez tant que vous pouvez, mais n'ayez pas honte de vos émotions ». Ça serait aussi bien. Bravo, c'est exactement ça. Et en fait, je pense que... Moi, j'ai jamais connu la dépression. J'ai jamais connu la dépression à proprement dit. J'ai déjà eu des périodes de down, de plus ou moins burn-out, etc. Mais la dépression en tant que telle, non. Ce que j'observe autour de moi par rapport à la dépression, c'est que parfois, quand ça t'arrive, il y a des gens qui ont du mal à... En fait, il y a des gens qui n'ont pas l'espace émotionnel autour de toi pour te porter puis t'épauler. Il y a des gens qui ne veulent pas être portés et épaulés. Donc, ça peut, entre guillemets, peut-être t'éloigner un peu de certaines personnes. Ça peut aussi te rapprocher de beaucoup d'autres. Mais c'est aussi dans ces moments de vulnérabilité que quand tu rencontres quelqu'un de nouveau, que tu ne connais pas d'avant, et que tu rencontres cette personne sous sa forme la plus vulnérable... c'est aussi là que tu peux beaucoup t'attacher. C'est aussi là que tu vois le potentiel. C'est aussi là que tu te dis, si cette personne, elle fait... elle prend ses médicaments, elle fait sa thérapie, elle essaie d'aller mieux, etc., etc. Et malgré tout ça, elle me plaît. Elle va trop me plaire. Elle peut trop me plaire. Ça peut aussi être complètement l'opposé, tu vois. Mais... la communication, c'est vraiment la clé de ce genre de situation. Je pense que quand on est dans une forme de détresse émotionnelle, si on laisse pas les gens rentrer dans notre vie, on peut pas pousser les gens et en même temps vouloir qu'ils nous comprennent. Donc, il a eu beaucoup de chance. Bon, après, là, j'espère qu'il a pu trouver du travail. Mais... Et un toit, parce qu'il a quand même donné son congé. Elle est là-bas, elle, donc... Oui, mais là, l'idée, c'est qu'elle le rejoigne sur Paris. Mais après... ce que j'ai compris moi, c'est qu'il a fait une dépression au début. Il s'est rendu compte qu'en fait la vie elle avait pas forcément de sens, etc. Au moment où il l'a rencontrée, elle, ça allait un petit peu mieux, mais il y avait le mélange d'alcool, mais pas assez. Il y avait le mélange d'alcool et de médicaments. En fait, il était dans un échappatoire. C'est ça, c'est exactement ça. Il a eu la possibilité, et ça c'est pas tout le monde a cette possibilité-là, au moment où tu es dans le down. De pouvoir tout plaquer et partir. Et voilà, c'est pas la possibilité de tout le monde. Mais c'est aussi une bonne solution pour autant qu'on mette en place... s'il n'avait pas rencontré cette meuf, peut-être qu'il serait encore au pilier de bar. Et puis, tu vois, peut-être qu'il n'aurait pas baisé depuis 3 ans. Et qu'il ne se serait même pas rendu compte parce qu'il est tout le temps bourré. Et puis, tu vois, je veux dire, il a rencontré cette meuf, c'est un peu... c'est un peu son signe de... Tu vois ? Ah, de ouf, ouais. J'ai l'impression, mais... En tout cas, c'est bien, c'est marrant, c'est joliment écrit, même si c'est un peu vulgaire des fois. Ouais, mais c'est super bien écrit. Moi, j'aime beaucoup comment il raconte ça. Après, moi, malheureusement, j'ai vécu, une dépression. J'ai eu une dépression où, suite à cette dépression,
je suis devenu obèse. Donc c'était très compliqué à le vivre. C'est les médicaments qui t'ont rendu obèse? Pas du tout. J'ai jamais voulu prendre de médicaments. D'accord. Voilà. Donc du coup, c'est pas du tout les médicaments, c'était vraiment les. C'est parce que t'as pas pris de médicaments. Que t'as laissé traîner le truc. Non, mais à mon avis, c'est la gestion des émotions qui a fait que je suis devenu obèse. En tout cas, c'est comme ça que moi je me suis que je l'ai compris. Mais ce que je veux dire, c'est que la première partie de cette histoire que je vous ai racontée, je m'y retrouve en partie. Je dis la première histoire parce que problème pour bander, ça va. Mais tu prenais pas de médicaments. Justement, c'est ça. Par contre, la partie où tu restes bloqué et tu sais plus quoi faire, etc. Ça, c'est vrai que ça arrive malheureusement à beaucoup de gens. Alors, ça veut pas dire que si ça vous arrive, vous faites une dépression. Non, mais c'est des signes quand même. C'est des signes qu'il faut pas prendre à la rigolade. Parce qu'évidemment, on peut être fatigué parce qu'il y a des périodes dans la vie qui sont stressantes. Mais quand on se sent fatigué jusqu'aux os, tu vois, et qu'on n'arrive plus rien à faire, c'est quand même des signes avant-coureurs de... Ouais. Voilà, il faut faire quelque chose. Quand on a envie de s'enfuir, quand le ressenti qu'on a, c'est on a envie de s'enfuir, tout plaquer, que ce soit son job, que ce soit sa famille, ses amis, que ce soit, lui, il a dit qu'il était en couple à l'époque, qu'il n'ait plus aucune motivation, qu'il reste bloqué, qu'il n'arrive plus à bouger, qu'il n'a plus envie de se laver, plus envie de rien du tout. Ouais. Là, c'est clairement des signes de dépression. Après, s'il dit qu'il avait un diplôme de droit, probablement qu'il avait un job aussi très stressant. Exactement. Où on t'en demande beaucoup. Et je pense aussi c'est pour ça qu'il sait bien écrire. Ouais, probablement. Il a fait sa plaidoirie là. Exactement, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Donc au final, moi, ce que je retiens de cette histoire... Le jury que nous sommes, les jurés que nous sommes... Moi, en tout cas, ce que je retiens de cette histoire, c'est que, en fait, comment dire, il aurait dû immédiatement, quand il a vu que ça commençait à devenir plus ou moins sérieux, il aurait dû rapidement expliquer. Ouais, parce que c'est pas un truc que tu peux laisser de côté. Ouais. Et le truc pour ce que j'en sais, c'est que, et dis-moi si je me trompe, mais quand tu as des épisodes dépressifs, finalement, c'est quand même... c'est pathologique et du coup, t'es toujours sur le fil sur la corde sensible, dans le sens où, même si tout va bien pendant des années, tu sais que tu peux avoir une prédisposition à retomber, tu vois. Donc, tu dois être... Quand tu t'en sors, tu dois être à l'écoute de tout ça pour comprendre comment... Ah, mais c'est ça, c'est exactement ça. Qu'est-ce qui te convient dans la vie pour pas retomber dans ce cercle, parce que c'est peut-être probablement d'autant plus dur de fois en fois. Et quand tu rencontres quelqu'un qui a envie de t'accorder du temps et de l'énergie, quelqu'un qui a de l'espace émotionnel, quelqu'un qui a de la place émotionnelle, de l'énergie à te donner, pour autant que tu le veuilles... Faut être honnête. C'est clair, ouais, c'est clair. Mais même, ne serait-ce que pour cette personne qui peut-être commence à se projeter ou tu vois, je pense que même par respect pour la personne que vous voyez, lui donner entre guillemets, c'est horrible à dire, mais une porte de sortie. C'est ça. Dans le sens où si cette personne elle a pas l'espace émotionnel et qu'elle est aussi peut-être fragilisée, c'est pas le moment de la faire. En fait, après, on tombe ensemble, quoi. Ouais. Et après, ce qui est hyper intéressant dans ce qu'il décrit, c'est que tu comprends que c'est son ego et sa fierté qui prennent à un moment donné le dessus en disant je vais la mépriser, en fait, pour qu'elle dégage. C'est bien qu'il arrive à dire ça parce que ça arrive à tout le monde. Oui. Ça arrive à tous les mecs. Et puis... toutes les meufs qui font l'amour avec des personnes qui ont des pénis sont certainement passées par là à un moment ou un autre où, voilà quoi, en fait, faut dédramatiser le truc parce que sinon ça peut devenir une histoire pas possible en mode, le gars il me dit rien, si je veux partir, j'ai l'air d'une connasse, si je pose des questions, je veux pas le brusquer, je vais pas lui demander, est-ce que c'est moi? T'as pas envie de moi? Parce que tu sais que même si t'as toujours un doute, tu sais que c'est pas ça. Et puis que même si c'est ça, il va pas te le dire. Il y a peu de chances qu'ils disent, franchement, ouais, en fait, bof, tu vois. Donc,
C'est des situations où on est tous gagnants à jouer la carte de la transparence parce que sinon tu passes une très mauvaise nuit, quoi. Ah, de ouf, ouais. De ouf. Voilà, donc vous qui nous écoutez, si vous voulez réagir par rapport à cette histoire, n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas à venir dans les DM sur Instagram pour nous faire part de votre avis. Peut-être que vous l'avez vous aussi vécu. Du coup, si vous avez vous aussi envie de nous raconter une histoire un peu comme ça, n'hésitez pas à nous écrire directement sur Instagram, à nous faire un petit message, que ce soit un vocal ou même à nous écrire. De toute façon, l'anonymat est garanti, hein, parce que par exemple, je vous ai pas dit qui l'a écrit. Parce que du coup, il a signé. Ah ouais. Il a signé. Ouais. Culotté. Culotté. Ouais. Mais du coup, voilà, n'hésitez pas. Et donc, maintenant qu'on a chacun raconté une histoire, écoute ça. Moi, je te propose que pour terminer cette première de Key Story, tu racontes une dernière histoire. Ok, c'est parti. C'est une histoire très courte, mais où il peut y avoir du débat. Ok. C'est un peu plus enfantin. Vas-y. D'accord. Comment empêcher mon petit ami de me tromper avec mes meilleurs amis? Ça, c'est le titre. Okay. Oh waouh, putain le titre. Mon ex-petit ami m'a trompé avec mon ex-meilleur ami l'année dernière. Ils ont développé un lien émotionnel et s'envoyaient des nudes sexy en sous-vêtements, donc en cachette. Nous avons depuis rompu et j'ai un nouveau petit ami et une nouvelle meilleure amie. Déjà tout ça, ça me fait trop marrer, tu vois. Cela s'est reproduit. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça. Cette fois-ci, mon copain a fait des avances sexuelles à ma meilleure amie, qui a tout de suite coupé court à la discussion et m'a raconté les faits. Au moins, je n'ai été trahi que par une seule personne. S'il vous plaît, que quelqu'un me dise comment je peux éviter que cela ne se reproduise. Je ne sais pas si je serais capable de le supporter. Mon copain actuel était au courant de ce que mon ex avait fait et il m'a sans cesse rassuré en me disant qu'il ne ferait jamais une chose pareille. Il savait même que je m'inquiétais spécifiquement pour lui et mon actuel meilleur ami. À cause de mon passé. C'est peut-être dramatique de ma part, mais je ne sais pas si je peux faire confiance à nouveau. Putain, la violence. Girl, j'ai envie de dire, alors c'est pas gentil ce que je vais dire, mais quand ça t'arrive, à répétition, on a le cercle qu'on mérite. Je m'explique. Là, sa nouvelle meilleure copine l'a pas fait. L'a pas fait. Elle a été très classe d'ailleurs. Elle a été très classe, néanmoins, à moins qu'il y a plusieurs possibilités. Soit son nouveau mec et son ancien mec, et il a vraiment des goûts de merde en mec, et c'est vraiment des goûts à chier. Et elle sait pas, et vraiment elle voit pas les red flags, parce qu'à mon avis ça c'est walking red flag, tu vois, genre le gars c'est juste un red flag avec des jambes et c'est tout. J'ai l'image. Mais qu'est-ce qui a mené le boyfriend à avoir la confiance pour le faire? Moi, c'est drôle parce que moi, je me suis pas dit ça. Moi, ce que je me suis dit, c'est parce qu'elle précise bien, je lui ai expliqué ce que j'ai vécu avec le précédent et du coup, il était conscient et il n'arrêtait pas de me rassurer. Ouais. Et je pense que c'est lui, de manière inconsciente. En essayant de la rassurer, il a projeté un truc dans sa tête. Voilà. Je pense que c'est ça. Je pense que malheureusement, c'est... à mon avis, hein, moi, si une personne vient me raconter ça, je lui dis, écoute, tu sais quoi, évidemment que la confiance va revenir. Le temps guérit... Toutes les blessures. Guérit toujours tout. Donc moi, je lui dirais, t'inquiète pas, tu verras avec le temps, blablabla. Et après, je lui dirais, si tu dois rencontrer de nouveau quelqu'un, peu importe, hein, que ce soit dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, peu importe. Ne parle pas de ça ? Ne le dis pas tout de suite. Pas tout de suite. Pas tout de suite, parce que ça sert à rien. La preuve. Parce que là, il semblerait que ça fait pas très longtemps qu'ils sont ensemble, puisque c'était l'année dernière avec son ex-petite amie. Et que là, elle a un... Tu vois, je pense que les relations sont... c'est quelques mois. C'est quelques mois, c'est quelque chose de récent. Et après, encore une fois, on n'a pas toutes les... comment dire, toutes les... On n'a pas tous les paramètres, on ne sait pas. Parce que si ça se trouve, bref, ils sortent souvent, et puis il y a des rapprochements qui se font. Parce que moi, je suis pas... Moi, personnellement, moi, par exemple, je suis pas adepte, mais ça, c'est parce que j'ai une mauvaise image des hommes. Mais moi, je suis pas adepte que mes potes dansent avec mes copines. Enfin, mes copines, j'en ai qu'une seule, mais je veux genre, dire... coller serré. Ouais, ça me... Mais danser en mode... on danse non, mais chacun danse à distance. Voilà, Mais t'as pas besoin de...
Parce que là, les gens, quand je dis ça, les gens, ils imaginent tout de suite un petit zouk. Ouais, alors zouk. Alors, je pensais pas forcément au zouk, mais ça peut être un zouk. Bref, ça peut être en soirée, un truc collé où la meuf, elle va lui twerker dessus. Pas du tout. Ça peut être une danse de la salsa, etc. Ok. Moi, je suis pas fan de ça. Je suis pas fan de ça parce que ça peut créer une ambiguïté. Et ça peut amener d'une manière ou d'une autre, d'un côté ou de l'autre, bref. Mais pour autant que ton partenaire ne soit pas un danseur, dans le sens où si la passion de ta meuf, ça c'est différent, bien sûr. C'est la danse, ça veut dire qu'elle danse depuis toujours. Peut-être un pote à toi fait la même danse, peut-être c'est même ton pote qui danse avec elle au cours ou le week-end qui te l'a présenté. Ça c'est différent. C'est différent parce qu'il y a les paramètres. Mais bien sûr. Moi, ce que je veux dire à cette fille, c'est on va pas. Quand je dis on a le cercle qu'on mérite, c'est pas pour la blâmer, parce que c'est probablement quelqu'un de très vulnérable dont les gens aiment bien profiter. Maintenant, c'est peut-être le moment de mettre un coup de pied dans la fourmilière, de gagner confiance en soi, de connaître sa valeur, et puis quitte à être seule, sans pote, sans mec. Tu vois ce que je veux dire, dans le sens. Ouais, apprendre à se connaître, etc. Parce que moi, j'ai eu des amis. J'ai eu des amis en qui j'avais pas confiance quand j'étais plus jeune. Où je me disais. Mais comment dire, dans leur comportement vis-à-vis de tes copains. En fait, j'avais des copines que je considérais vraiment comme des sœurs dans l'adolescence. Adolescence, jeune adulte, enfin voilà, tu vois, petite vingtaine et tout. Où, à chaque fois qu'il y avait un homme qui s'approchait du groupe, je pouvais être de dos. Je pouvais, moi, être de dos face à mon ami et voir son comportement qui changeait en mode séductrice par le simple fait qu'il y ait un groupe de mecs qui viennent. Et en fait, ce besoin de plaire et de séduire constamment, il y a ça chez les femmes et il y a ça chez les hommes, et en fait de pas connaître la limite de la mesure dans laquelle tu peux amener ça à quel moment, et éviter d'amener ce côté séducteur, séductrice, surtout quand t'es plus jeune, tu vois, parce que quand t'as la trentaine, la quarantaine, t'as un groupe d'amis, les gens sont plus adultes, etc., ce genre de comportement, ça se voit très vite. Mais quand t'es plus jeune, t'as une tendance à te regrouper avec cette personne-là, elle est certainement très jeune dans le message. T'as une tendance à avoir quelques potes, te mélanger avec des groupes d'autres gens parce que tu sors beaucoup, tu rencontres du monde, tu te fais des nouveaux potes à peu près tout le temps. Ouais, c'est vrai. Et du coup, il y a quand même une dynamique un peu de pouvoir, entre guillemets, qui s'instaure entre les meufs, entre les gars. T'as ceux qui pécho beaucoup, ceux qui pécho pas. Il y a une sorte de comparaison, rivalité, exactement, etc. de rivalité. Il y a vraiment une dynamique qui s'installe. Et je sais qu'à ce moment-là de sa vie, quand tu perds ces gens-là, quand tu t'extrais du cercle de cette ambiance-là, tu te sens super seul. Mais en fait, t'as pas forcément construit des amitiés qui sont hyper valides. Et ça arrive aussi quand on est plus âgé, où tout d'un coup, on se retrouve à un moment dans notre vie, on a envie de plus sortir, on a envie de faire plus de trucs, on a plein de gens, les gens se greffent les uns aux autres, et puis il y a des rivalités qui se mettent en place. Donc moi, je lui dirais à cette personne de prendre le temps, parce que ça devrait pas arriver. Parce qu'en fait, moi, dans l'absolu, je rencontre, je sais pas, maintenant j'habite à Paris. J'habite à Paris, je vais me faire des nouveaux amis. J'ai des amis là-bas depuis longtemps et j'ai d'autres amis que je vais me faire au fur et à mesure. Donc des gens que je vais rencontrer et qui peut-être comme moi sont expatriés là-bas, ont pas beaucoup de potes avec qui on va faire des trucs. À quel moment est-ce que je suis censée respecter leurs émotions, tu vois? À quel moment je suis censée respecter le fait que je me fais une pote à Paris, on sort, je vois qu'il y a un mec avec qui elle avait peut-être eu un truc, elle me le présente au coin d'un bar parce qu'on est en groupe, etc. À quel moment est-ce que je dois imposer le respect de je vais pas séduire cette personne? Bah, ça, c'est une discussion que tu dois avoir avec elle, en fait. Exactement. Mais là, par contre, c'est pas le même cas de figure. C'est pas le même cas de figure parce que c'est son copain. Mais, ou admettons, je rencontre cette fille, elle a un copain. À partir du moment où c'est cette fille que je connais,
son copain, pour autant que je tombe pas éperdument amoureuse de lui et puis que ce soit pas invivable d'être sans lui, et il y a quand même peu de chances que ça arrive, il y a pas moyen que ça se passe. Mais c'est ce que j'allais dire, parce que des personnes qui finissent par coucher ensemble alors qu'ils sont rencontrés par le biais d'une personne, par exemple le mec, il est en couple avec la meuf, gars, il rencontre sa meilleure pote et quand ça casse entre eux, quelques temps après, il couche avec sa meilleure pote, ça arrive tout le temps. Ouais. Ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. Et après, c'est propre à chacun. Ça m'est arrivé à moi. J'ai des potes, j'avais couché avec leur mec. Et puis mais justement, c'est ce que j'allais dire. Ça, après, c'est propre à chacun, avec les règles de chacun, parce que chacun met des règles. Exactement, comme il veut. C'est ça. Moi, par exemple, j'ai un pote qui était vraiment très bon pote à moi. Hein. Je le considérais presque comme un petit frère. Et du coup, lui, je l'ai connu à travers ma copine de l'époque, avec qui j'ai été en couple. Donc du coup, elle m'a toujours dit non, mais t'inquiète pas. Enfin, je sais que je lui plais un peu, mais t'inquiète pas et tout. Je dis ok. Pendant qu'on était en couple, donc moi avec cette personne-là, avec cette femme, il s'est jamais rien passé entre eux. Et c'est que plusieurs années plus tard, donc c'est même pas 1 ou 2 ans, c'est genre 7 ans. L'eau, elle a coulé sous les ponts. Et c'est voilà. Ça, ouais. Non, c'est 5 ans. 5 ans après que du coup, à peine ils ont couché ensemble, le lendemain, cette femme m'a raconté. Donc mon ex m'a raconté, enfin une de mes ex m'a raconté qu'elle avait revu ce gars et qu'ils étaient allés boire un verre et que finalement il l'a invité chez lui, puis ils ont couché ensemble. Elle a même raconté dans les détails, j'avais pas besoin de savoir. Mais il y a plus de feeling, il y a plus rien, donc c'est ok. Voilà. Et moi c'est ce que j'ai expliqué. Moi le seul truc qui m'a dérangé, c'est que il est quand même allé au bout et depuis il fait le mort. Hein. Ah ouais. Voilà. Moi c'est le seul truc qui me dérange. Ouais. Alors, c'est pour ça que moi j'aime bien ce respect-là où moi s'il doit se passer un truc. Mais du coup, pour en revenir à son histoire à elle, il n'y a pas de conseil pour que tes mecs arrêtent de te tromper. C'est pas ça. C'est en fait, c'est aussi simple que ça. C'est ce que tu disais ça. Mais c'est exactement ça. Et puis il faut aussi s'imposer. Mais oui, c'est exactement ça. Parce que les gens, tu sais, quand on dit je te tends la main, tu me prends le bras. Les gens, ils prennent aussi ce que tu les laisses prendre, tu vois. Et c'est des fois difficile de faire un peu une... putain, je perds mes mots en français. Non, parce que t'as travaillé en anglais cet après-midi, c'est pour ça. C'est ça, de regarder son... self-reflection, tu vois. De voir son miroir. Ouais, non, mais de prendre du recul sur soi et puis d'avoir une conversation avec soi-même et de dire bah voilà, peut-être que là je dois m'imposer un peu plus parce que sinon au final c'est pas que les gens encore une fois ils sont foncièrement pas tous de mauvaise foi. Il y a certaines personnes qui sont mauvaises de base, mais la plupart des gens ils ont un bon fond. Et ensuite, ils abusent un peu. Ou même, parfois, ils se rendent même pas compte. Parce que l'éducation, etc., tu vois. Et aussi, ce que tu disais, ce que tu leur permets de prendre, au bout d'un moment, pour eux, ça devient de l'acquis et c'est normal. Tu le vois au taf, quand tu commences à taffer. Moi, j'ai commencé à taffer, j'avais 15 ans. Putain, je me faisais marcher dessus comme une vieille merde. Ça a bien changé, ça. Non, mais même encore... 15 ans après, c'est plus comme ça. 15 ans après, c'est plus comme ça, dans le sens où... je me suis forgé une personnalité qui fait que les gens, ils te redoutent. Non, mais les gens pensent que je suis plus sévère et méchante que ce que je suis, tu vois. Donc dites-nous dans les messages au moment où vous entendez cette partie. Venez nous dire sur Instagram si vous trouvez que Sarah est sévère ou pas. Je dois plus prouver ma gentillesse que ma méchanceté, tu vois. C'est incroyable. Ouais. Mais moi, j'ai une histoire à raconter et après, on pourra terminer là-dessus. Vas-y. Long time ago. Vraiment, genre, il fut un temps, il était une fois. Dans une autre galaxie. Sur une autre planète. Lointaine. Vraiment, il y a très très longtemps, ok. J'avais rencontré un mec sur Facebook, je crois. Je crois que c'était sur Facebook. Sur Facebook, c'était à l'époque de BBM. Bref, je le trouvais trop beau. On s'écrivait, on se parlait. J'adore BBM, ça va parler à quasiment personne. C'est Blackberry Messenger, c'était la base. On avait des pins et puis on pouvait s'ajouter comme ça. On avait des statuts longs comme le bras qu'on pouvait pas voir parce que l'écran était trop petit. Un peu comme sur MSN. Et donc, bref, je chattais avec ce gars. Je l'aimais bien, mais bon, je le trouvais un peu bolos sur les bords, mais je l'aimais bien. Et en fait, il était extrêmement beau. Et à ce moment-là, je dirais pas que
c'est plus le cas du tout. Mais à ce moment-là, genre, ça me suffisait, tu vois. Genre, il était très beau, il était un peu con, mais sa beauté faisait le taf, tu vois, pour lui. Et bref, on s'est vus, on a fait notre petite affaire, tu vois. Que je raconterai peut-être dans les détails une fois où ça sera plus propice et tout. Bref, on a fait notre truc et tout. Aucunement l'intention, la prétention, l'envie d'être ensemble, ni de mon côté, ni de son côté. Et quelques semaines, mois plus tard, il me réécrit et on n'habitait pas dans la même ville. Et du coup, il me réécrit et là, j'ai un pote, mon meilleur pote de l'époque, il me dit « Mais meuf, vas-y, t'es un peu en galère et tout, dis à ce gars de venir à Fribourg, tu vois. » Et c'était un week-end où ma mère, elle était pas là et coucou maman. Et ma mère, elle était pas là et du coup, j'ai dit à ce gars, viens et tout, ma mère, elle est pas là et tout ça. Il est venu chez moi, ça s'est passé et tout. Après, il s'est barré le lendemain matin. À cette époque-là, personne n'avait de voiture, donc je pouvais pas le virer en sachant qu'il avait, je sais pas, 120 km à faire, je sais pas, un truc comme ça. Donc je pouvais pas lui dire de dégager. J'ai accepté avec beaucoup de regrets qu'il dorme chez moi, mais il a dormi chez moi. Et quelques jours plus tard, j'étais donc il faut savoir que mon meilleur pote de l'époque, sa sœur, c'est aussi une de mes meilleures potes. Et sa sœur et moi, on essayait de faire un peu de la thune, on organisait des events, des trucs comme ça. On était posés sur le canapé. Et là, il y a une meuf qui m'appelle sur mon téléphone. Il y a une meuf qui m'appelle... Attends, c'est vraiment important pour l'histoire. Il y a une meuf qui m'appelle sur mon téléphone. Cette meuf, je la connaissais de vue parce que c'était une des meilleures amies d'un bon pote à moi, mais... Enfin, d'un pote à moi, on va dire. De Fribourg aussi ? Ouais, mais elle n'était pas de Fribourg non plus. Et du coup, c'était une très bonne pote de ce gars-là. On s'était déjà croisés quelques fois en soirée, mais sans plus, c'était très cordial. C'était une fille que je trouvais... extrêmement belle, qui est extrêmement belle, extrêmement gentille. Voilà, elle est incroyable. Vraiment, genre, je l'admirais. Elle est plus âgée que moi. Moi, j'étais un bébé, je la voyais, je me disais, putain, elle est trop belle. Genre, je veux être elle, vraiment, clairement. Et elle m'appelle et elle me dit, ouais, coucou, machin. Écoute, j'ai une question à te poser. Est-ce que t'as couché avec tel et tel ? Et moi, je lui dis, oui. Pourquoi ? Parce que girl power, tu vois. En plus de ça, c'est mon idole, la meuf, je la kiffe trop, tu vois. Et elle me dit, en fait, ça fait genre 1 an et demi qu'on est ensemble. Et j'ai découvert ça. Enfin, j'ai découvert ça. Il dit que c'est pas vrai, mais je me suis dit que j'allais t'appeler. Et j'ai dit, meuf, c'est trop vrai. J'ai dit, c'est vrai. J'avais aucune idée. Je suis désolée et tout. Et puis Donc c'est le mec que tu voyais ? Que j'avais vu 2 fois, ouais. Mais je le voyais pas régulièrement, tu vois. Mais on s'était beaucoup parlé, genre beaucoup. On s'était vu quelques fois. Et puis, on avait couché ensemble 2 fois. À quand même long intervalle. On n'a rien entretenu d'émotionnel ou quoi, mais quand même. Et donc, je lui raconte tout. Je lui dis tout. Le gars, il m'envoie des messages genre, je vais te tuer, ferme ta gueule, va chercher où t'habites. Enfin, tu vois, genre, le gars a trop le seum, un seum de ouf. D'ailleurs, à savoir qu'il faisait croire à tout le monde qu'il était à Miami alors qu'il était genre en Colombie ou je sais pas où, tu vois. Donc, c'est vraiment le gars, il vivait dans un autre univers. Et bref, une chose en entraînant une autre, moi, je lui ai fait les screenshots, je lui ai envoyé les trucs. Je crois qu'on pouvait même pas faire les screenshots, on prenait des photos avec un autre téléphone. Non. C'est vraiment genre à l'ancienne et tout. Je lui ai envoyé les trucs, je lui ai dit les dates, je lui ai dit les trucs. Moi, je lui ai dit à lui, va crever, j'en ai rien à foutre. Moi, j'aime trop ta meuf. Et puis, girl power, tu vois. Et plusieurs années plus tard, donc elle et moi, on est restés en bons termes, vraiment en bon contact. Parce que c'était pas ma faute. Et puis, elle était assez mature pour savoir ça. Je rencontre un mec et je tombe super amoureuse de ce gars. Et il tombe amoureux de moi aussi, on tombe amoureux les deux, on s'aime de ouf. C'est l'homme de ma vie, je veux me marier avec lui, voilà. Après quelques semaines de relation, je découvre qu'il est sorti avec elle. Et ben là, j'ai dû prendre mon courage en sachant que j'étais tombée amoureuse de ce gars, que je l'aimais de ouf, genre vraiment je l'aimais. C'était sûr que je voulais être avec lui et tout. Mais par solidarité féminine, je l'ai appelée elle. Pour lui demander ça. Je lui ai dit, écoute, je suis désolée, ça recommence, mais j'aime ce gars, je l'aime vraiment. Je sais que vous avez eu un truc, en plus ils n'ont pas eu une histoire facile et tout. Est-ce que tu me donnes ta permission ? Et elle m'a dit, mais bien sûr, meuf, et tout, vas-y, fais ton truc, je suis trop contente pour vous, etc., etc. Mais quand j'ai pris mon téléphone pour l'appeler, c'est pas simple. J'avais tellement peur qu'elle me dise non. Ou qu'elle me dise oui à contre-cœur et qu'elle me déteste après, alors que c'est même pas une amie proche, tu vois. Mais j'avais pas envie de baser ma relation sur un truc tu vois. J'avais rien envie de tout ça.
Et comme quoi, tu vois, l'honnêteté, des fois, il faut porter ses couilles. Hein. Exactement. Et puis, ça paye. Du coup, moi, juste pour terminer, 2 choses. Juste pour revenir à l'histoire, on a déjà beaucoup parlé, mais moi, un des autres trucs, et c'est ce que j'ai pas eu le temps de finir de dire avant, c'est que je pense que à force de répéter à quelqu'un, ouais, ça, au bout d'un moment, la personne, elle se dit, ah, c'est bon. Et elle va dedans parce qu'elle interdit, etc., etc. Ouais. Et du coup, pour terminer, moi aussi, j'ai une petite histoire, alors pas du tout comme ça. À l'époque, parce que moi aussi, je viens de Fribourg, et à l'époque, bon, bref, on avait un petit groupe de potes de mecs, on était genre, je sais pas moi, 6-8 mecs, etc. Et dans ce groupe de mecs, il y a toujours tous les profils qu'on peut trouver dans les films. Ouais. Il y a le beau gosse. T'as le beau gosse un peu con, t'as le mec très intelligent mais moche, t'as le petit gros. T'as vraiment tous les profils. Et du coup, donc dans ce groupe-là, il y avait un de mes meilleurs potes de l'époque, mais vraiment, c'était un excellent pote. C'était, à l'époque, je le considère vraiment comme mon meilleur pote. Il savait tout de ma vie, je savais tout de la sienne et tout. Il venait régulièrement chez moi, j'allais régulièrement chez lui. Et il avait énormément de succès avec les femmes. Avec les filles ou avec les femmes? Avec les filles-femmes. Et son problème, c'est que il avait du mal à accepter qu'une femme le rejette. Ou en tout cas, qu'un de ses potes plaise plus à une femme que lui. Ouais, c'est très très commun. Voilà. Et en fait, moi, tant que ça me faisait rien, je m'en battais les couilles, tu vois. Donc, bon, mec, t'es un peu couillon pour certaines choses, mais après, il faut que tu te débrouilles avec les mecs avec qui tu fais de la merde et tout. Donc, évidemment qu'il a trompé sa copine de l'époque quelques fois, etc., etc. Et est arrivé une fois où j'avais tout juste la vingtaine, je devais avoir 22 ans, quelque chose comme ça. Je commençais une nouvelle relation. Moi, je savais que lui, il avait une relation éphémère avec cette femme-là. Lui m'a tout de suite dit, ah, t'inquiète pas, moi c'était juste un coup, moi ça me pose aucun problème. J'étais là, fine, ok. Du coup, j'en ai parlé avec elle. Et elle m'a dit, bah écoute, moi je l'appréciais, mais si ça te gêne pas, je dis, bah écoute, si vous me dites que c'est vraiment fini entre vous, let's go, quoi. Je vais pas du tout aller dans la direction que vous pensez, hein, si jamais. C'est lui qui a réécrit à la meuf. Pas du tout. Pas du tout. Okay. Pas du tout. Donc du coup, il a vraiment laissé c'est mon ex de l'époque tranquille. Et il y avait un autre mec dans le groupe qui s'est rajouté à ce groupe de mecs en cours, entre-temps, tu vois. Et lui, pareil, c'était un étudiant en médecine, grand. On kiffe. Vachement bien foutu, il parlait super bien, il était beau. On kiffe. Voilà. On kiffe. Et il était presque trop parfait. T'sais. Et du coup, tu sentais, moi j'étais là au milieu, moi ça me faisait marrer, et tu sentais qu'il y avait un petit, comment dire, un petit truc entre eux. T'sais. Il y avait une petite rivalité entre eux. Et il y a eu un soir où on est sortis. Moi, j'étais avec ma copine de l'époque. J'allais dire le prénom des mecs. Putain. Mes potes étaient venus en soirée avec, etc., etc. Il y a des meufs qui arrivent et tout. Chacun commence à essayer de draguer des meufs, etc. Et parmi ces meufs, il y en avait 2 ou 3 qu'on connaissait déjà. Et ce fameux pote, qui aimait bien plaire, elle a tout de suite voulu montrer que c'était chasse gardée. Tu vois. Et du coup, cette femme en question s'est pas laissée faire et elle s'est rapprochée du nouveau venu du groupe. Donc ils ont super bien sympathisé entre eux, etc. Et je crois 1 semaine après, donc ils s'écrivaient régulièrement, ils avaient eu un date, ils s'étaient embrassés, etc. Et 1 semaine après, on refait une petite sortie, un peu tous ensemble. Donc moi j'étais avec ma copine de l'époque. Il y a ce gars, le fameux étudiant en médecine, qui arrive avec cette femme, et il y a mon meilleur pote de l'époque qui arrive avec d'autres potes. Mec. Ouais. Et je sais pas si vous vous souvenez, je sais que toi alors, je suis un peu plus vieux que toi, mais je sais que tu as quand même vécu ça. Il fut un temps, mes chers amis, faire des photos au photomaton, c'était un truc de malade. C'était un truc de malade. Au funiculaire. Ouais. Un truc de malade. On voulait tous en faire. Donc, il y avait évidemment les photos au funiculaire à Fribourg, mais bref, même ici à Lausanne, il y avait plein d'endroits où, dès que tu pouvais faire des photos. J'ai une boîte à chaussures remplie de photos du photomaton. Tout le monde faisait ça. Bref. Et du coup, on allait à une fête, et à une fête, ils avaient installé un gros truc comme ça, tu vois. Donc, du coup, on a tous commencé à faire des photos et tout. Et à un moment donné, donc, ce gars, qui aimait bien plaire, embarque la meuf. De l'étudiant en médecine. Exactement. Embarque la meuf et il commence à faire des photos. Donc lui, il a fait des photos avec ma meuf de l'époque. Moi, j'ai fait des photos avec mes potes. Et lui, donc à un moment donné, il embarque aussi cette meuf-là.
Donc ils font des photos et tout, et contrairement aux autres fois, ils restent vraiment à côté pour prendre les photos. Ok. Et du coup, moi, je n'ai pas fait attention, et c'est mon ex de l'époque qui me dit, tu trouves pas que c'est bizarre qu'il reste à côté et tout? Non, pas forcément. Bref, on continue à faire notre soirée, etc. Le lendemain, cette meuf écrit à ma copine de l'époque pour lui dire, écoute... Et machin, il m'a embrassé dans le photomaton. Exactement. Machin m'a embrassé et il m'a proposé de le rejoindre le soir même chez lui. Moi, j'ai appris ça. J'ai fait un ultimatum. J'ai pété un plomb. Et j'ai fait un ultimatum à ce gars. Je lui ai écrit, écoute mec, on a prévu de se voir cet après-midi tous en bande parce qu'on avait prévu de se revoir et aller boire. Soit tu dis... C'est ça. Soit je te pète la gueule. C'est exactement ce que j'ai fait. Oh putain, j'ai encore une histoire à raconter. C'est exactement ce que j'ai fait. Donc du coup, je lui ai écrit ça. Évidemment, il m'a pas répondu. Et à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui où tu pouvais voir, sauf si tu désactives, mais tu pouvais voir si la personne avait reçu le message, si elle avait lu. À l'époque, tu savais pas. La personne, elle pouvait nier. C'est ça. T'envoyais le SMS. Aucun moyen de le... Mais c'est ça. T'envoyais le SMS. En plus, ça te coûtait 20 centimes. En plus, elle répond pas. J'arrive, je le vois, je vois qu'il est en train de dragouiller la meuf. J'étais à 2 doigts de lui fracasser la tête. Ma copine de l'époque me retient. Et devinez comment ça s'est fini. Il a fini avec la meuf. Alors, il n'a pas fini avec la meuf, mais du coup, l'étudiant en médecine a su ça. Évidemment que du coup, il a dégagé. La meuf, elle a été tellement couillon, ou le mec a été tellement... donc, le fameux qui aime bien plaire... Enfin, je sais pas lequel des deux a été le plus con, mais ils ont essayé de faire un truc. Évidemment, ça a pas marché parce que lui, ce qu'il voulait, c'était plaire et choper, tu vois. Ouais. Maintenant qu'elle était disponible, c'était plus intéressant. C'est exactement ça. Donc, au final, on a tous perdu un truc. Du coup, moi, j'ai dégagé ce mec de ma vie, donc et tu le connais parce que du coup, après, je vais te dire en off qui c'est. Et là, les auditeurs se disent, oh non, et si. Et si, il y a des choses qu'on peut pas dire. Donc, je vais te dire en off, tu le connais, t'as certainement entendu parler de lui ou de son frère. Oui, il a un frère. Oh. Donc voilà pour l'histoire et comme quoi, parfois. Voilà. Du coup, tu voulais et après on termine avec ça. On termine avec la dernière histoire. Non, t'as dit que t'avais encore une histoire à raconter par rapport à ça. Ouais, j'ai encore une histoire à raconter par rapport à ça. Après on termine avec ça. On vous promet. C'est pas une histoire par rapport à moi. Je vais essayer de la faire courte et je vais essayer de pas donner trop d'infos parce que c'est vraiment genre obvious par rapport à des gens qui écoutent l'émission. Donc long time ago again, ok. Avant même l'histoire que je racontais tout à l'heure, donc vraiment avant, tu vois, je pense je venais d'avoir mon permis. Ok, pour dire c'était vraiment il y a longtemps. Et j'ai eu mon permis à 18 ans. Donc on était tout un groupe de potes. Dans ce groupe de potes, on était, il y avait moi, 1, 2, 3, 4, on était 4 potes très très soudés. On avait des gens qui se greffaient plus ou moins les uns aux autres. Dans ce groupe de potes très très soudés, il y avait 2 sœurs. 2 sœurs qui étaient souvent en compétition. Pas trop de détails. Les unes, souvent en compétition. Elles s'embrouillaient pas mal. De Fribourg ? De quelque part. Il y avait ces 2 sœurs qui étaient là. On était toujours tout ensemble. Après, il y avait des affinités un peu... plus entre moi, j'étais très proche d'une des sœurs, une autre copine aussi très proche, on était plutôt les 3, et 2 autres, elles étaient un peu plus proches, on va dire, si tu veux. Mais c'est 2 sœurs qui ont un âge assez rapproché, du coup, le groupe de potes se fait comme ça. Arrive un jour où la sœur avec qui je suis le moins proche, et je veux pas trop inventer Non, mais c'est que je me rappelle plus exactement laquelle des copines était là ou pas. Enfin bref, on était... m'a demandé de venir dans un bar, sur une terrasse, dans un bar. Et il faut savoir que celle avec qui j'étais le plus proche avait eu une relation assez passionnelle et destructrice avec un garçon un tout petit peu plus âgé. Et ça s'était terminé il y a pas très longtemps. Ok. Et du coup... l'autre sœur me dit à moi et à quelqu'un d'autre, ben viens à cette terrasse-là, je dois te parler. C'est vraiment urgent, il faut que je te parle. J'ai besoin de tes conseils. Ça a commencé déjà, tu vois, les gens ils me demandaient déjà des conseils. Et elle me dit, écoute, je sais pas quoi faire. Si ma sœur sait ce qui s'est passé, elle va jamais me pardonner. Elle me pardonnera jamais. Et moi, je lui ai dit, c'est ta sœur. Elle va tout te pardonner, c'est ta sœur, sauf si bien sûr tu te tapes le gars, tu vois. Non. Et là, silence. Et là, moi, je dis, attends, tu te tapes le gars?
Et là, elle me sort, tu sais, genre, voilà, le philharmonique. Oui, mais je sais pas comment c'est arrivé. Voilà, genre, nanana, machin, on s'aime et tout, blablabla. Et elle m'a dit, dis rien. Mais ces gens, mais j'ai Elle m'a envie de les dit, taper, dis rien. moi. Et moi, j'ai dit, ferme ta gueule, je vais te dire direct, tu vois. Et j'ai dit. Et là, c'était... voilà, c'était les gros problèmes et tout. Ouais. À savoir qu'ils sont quand même restés ensemble un moment après. Ah, ils sont quand même restés ensemble après. Ils sont Ok, quand même ok, restés ok. ensemble un moment, ça a fait mais des histoires Putain, pas t'imagines possibles comme et ça tout. doit être compliqué. Ouais, mais c'était horrible. Oui, alors je vous présente XY. Ah, mais on te connaît pas de Noël dernier. Oui, tout à fait, c'est bien lui. C'est ça, exactement. Oh, mon mais Dieu. ouais, c'était... et en fait, là, moi aujourd'hui, je réagirais différemment dans le sens où je donnerais l'ultimatum de je te laisse le dire, sinon je le dis moi. Parce qu'en vrai, ça va se savoir. Oui. Surtout s'il se kiffe et puis qu'il commence à se fréquenter et tout, tu vois. Ouais. Si c'est qu'une fois puis que ça se reproduit jamais, je sais pas si c'est ma place de le dire ou pas. À cette époque-là, j'étais jeune, j'ai l'impression que c'était ma place, tu vois. Je pensais que c'était ma responsabilité. Si je connaissais un secret aussi gros, et puis que ma pote préférée, entre les deux, voilà, tu vois, il fallait que je lui dise. Du coup, je lui ai dit. Okay. Comme quoi, on est à l'abri de rien, chère demoiselle qui veut pas que ton copain te trompe avec tes meilleurs amis. Il peut aussi te tromper avec ta sœur. Ou ta mère, ou ta mère. Putain, voilà. Oh waouh. Non, blague à part, évidemment que tu peux donner tous les conseils que tu veux. Et ça, c'est malheureusement, c'est la personne que tu as en face et ça, voilà. Bon. Je crois que là, on a bien lancé. On a bien exploité le sujet. Voilà. Et je pense qu'on a bien lancé non seulement la saison, mais également ce nouveau concept de Kiss Story. Donc, je compte sur vous, chère auditrice. Sarah aussi. Oui, on compte sur vous et on peut aussi mettre à disposition un lien anonyme. Oui. Si vous voulez vraiment être sûr que ce soit anonyme, parce que vous ne connaissez pas, puis vous avez pas envie qu'on sache qui vous êtes. C'est ça. Ou même si vous avez des amis qui veulent raconter quelque chose, ils ont pas forcément envie de nous écrire sur Instagram. C'est très simple. Hein. Comme dit Sarah, on peut créer un lien qui ça sera anonyme. On va pas du tout demander les coordonnées. Non, on a besoin de rien. Selon les retours qu'on aura par rapport à cet épisode, on va mettre un lien sur Insta et vous pourrez juste répondre au formulaire et voilà. Exactement. Lâchez-vous. Si c'est trop long, on s'occupe de raccourcir, on s'occupe d'arranger, on pimpe un peu votre texte, il n'y a pas de souci. On fait tout ce qu'il faut. C'est ça. En tout cas, Sarah, c'était un super réel plaisir de te recevoir enfin à nouveau dans ce studio. C'était vraiment très très cool. Mais je viendrai de plus en plus. C'est un peu plus proche. Je suis un peu plus proche. Il n'y a pas la mer qui nous sépare cette fois. Il n'y a pas la mer qui nous sépare et j'ai une carte voyageur récurrent, donc j'ai pris exprès pour pouvoir venir ici. Allez. Bon, mes chers auditeurs, je vous dis à tout bientôt. Ciao. Kiss.